Il m'a montré que l'amour ne faisait pas mal, que l'amour n'était pas violent, que l'amour ne faisait pas peur. Salut, je m'appelle Daniela Martins, je suis autrice du livre Une claque n'a jamais tué personne et aujourd'hui on en parle avec Cosmo. J'ai été élevée par mes grands-parents les 4 premières années de ma vie et c'était des grands-parents hyper bienveillants. Je n'ai jamais entendu ma grand-mère crier jusqu'au jour où mes parents biologiques du coup décident de me récupérer. Je découvre des parents violents, extrêmement violents, tout d'abord avec eux. Et puis ensuite aussi avec moi. Quand ils ne se frappaient pas, ils se criaient dessus. Mon père avait beaucoup de haine, ma mère avait beaucoup de colère, ma mère en voulait à la terre entière. Quand les violences ne me concernaient pas, mais qu'elles concernaient des gens que j'aimais, c'était encore plus dur à vivre en fait. J'avais environ 7 ans et en pleine nuit, j'entends des cris, j'entends des coups et d'un coup, la porte de ma chambre s'ouvre. Dans le noir, je vois une silhouette, c'est celle de ma mère qui est en t-shirt, culotte, et ses cheveux sont en pagaille, elle pleure, elle a le visage gonflé, et elle vient se coucher dans mon lit. Je sens tout son corps qui tremble. Et mon père va par la suite faire plusieurs allers-retours dans notre chambre, allumer la lumière toutes les 30 minutes, toutes les heures, et dire « tu veux dormir, tu ne dormiras pas ». Salope, etc. Il insulte de tous les noms. Mais j'étais dans cette chambre et à 7 heures du matin, je me levais pour aller à l'école. Il prend mon lit, c'est un lit de poupée, et il le fracasse sur la tête de ma mère qui est allongée à côté de moi. Et ça, c'était juste un exemple de ce que je pouvais vivre en fait au quotidien. Ma mère, j'aurais donné ma vie pour elle, sans hésitation. Et je me mettais constamment entre les deux avec mon petit corps pour essayer de protéger ma mère. Je me trouvais bien souvent plus courageuse qu'elle. Et je le faisais parce que je l'aimais terriblement. Souvent, on aime nos bourreaux. Et je pleurais et elle s'excusait. Ma mère s'excusait. Mais il faut savoir que mon père aussi s'excusait quand il frappait ma mère. Et puis pourtant, il recommençait. Les deux étaient pareils. J'avais les cheveux très longs, non pas par choix, mais parce qu'elle m'empêchait de me couper les cheveux. Donc j'avais les cheveux jusqu'aux fesses. Et chaque matin, c'était un calvaire. Tous les matins, tous les soirs pour me brosser. Je ne pouvais pas me plaindre sans me prendre des brosses en bois sur la tête. Elle en a cassé certaines sur mon crâne. C'est quelque chose qui me revient systématiquement quand je brosse les cheveux de ma fille. Et je revis cette scène encore et encore. Donc on a beau suivre des thérapies, on a beau essayer de s'en sortir, on a beau essayer d'être une meilleure personne tous les jours. Ce sont des choses qui vous marquent à vie. Je pouvais me faire frapper jusqu'à aller avec l'œil au beurre noir à l'école. Et puis elle me disait, mais tu sais, c'est parce que je te frappe avec l'autre côté de ma main et que j'ai plein de bagues. Donc c'est ça qui fait que ça t'éclate la lèvre ou l'œil. Donc quand ce n'était pas à cause de mon père, c'était à cause de ses bagues. Il y avait toujours une raison. Un enfant ne parle pas, un enfant ne dénoncera pas ses parents, ses bourreaux. C'est très rare, ça existe et encore heureux. Moi, mon déclic s'est fait très tardivement. Il faut savoir que j'étais vraiment sous son emprise. Clairement, j'ai été sous son emprise des années encore après mon adolescence. Donc même à l'âge adulte, je continuais de l'aimer, d'être sous son emprise, d'espérer être aimé en retour, d'espérer avoir une relation saine avec elle. Ça n'a jamais fonctionné. Le pardon m'a aidé à couper les ponts parce qu'aujourd'hui, je ne suis plus dans une attente. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Pardonner veut dire je continue ma vie et tu ne me touches plus. Dans ma première relation amoureuse, là où j'étais confortable, on va dire, puisque c'était quelque chose que je connaissais, c'était les violences. Je pense que tant qu'on ne se soigne pas, on va envoyer des espèces d'alertes à un pervers narcissique. Il capte cette fragilité. On ne peut pas s'imaginer se reproduire avec un schéma comme ça aussi violent. Moi, c'était hors de question que je devienne mère. À chaque fois que je fais quelque chose de pas bien, je me dis c'est peut-être dans mon ADN. C'est pas peut-être parce que mon père et ma mère sont comme ça. Et ça, c'est terrible. C'est des années de construction. L'amour sauve. La haine détruit. Et l'amour m'a sauvée. Mon mari m'a sauvée en partie. Ça ne suffit pas, hein. C'est pas une baguette magique, le prince charmant qui vous sauve si on n'est pas prêt à se sauver soi-même. Il m'a montré que l'amour ne faisait pas mal, que l'amour n'était pas violent, que l'amour ne faisait pas peur. C'est grâce à l'amour que j'ai décidé de me faire confiance et de devenir mère du coup pour la première fois il y a 9 ans. J'ai voulu faire tout l'inverse de ma mère, tout l'inverse, parce que je ne pouvais pas lui ressembler.